On veut pas les remplacer, faire comme si on était mieux qu'eux. Comment ça s'est passé ce recrutement sur France Télévisions? En fait, moi, je suis amie avec Max Bird, qui est un youtubeur, vulgarisateur scientifique, et qui est l'animateur de C'est toujours pas sorcier. Et en fait, il cherchait une nana, voilà, et le profil me correspondait, et Max a pensé à moi. Donc, il n'y a même pas eu de gros casting ou quoi, ça a été assez fluide. Et puis moi, j'ai dit oui tout de suite. On est tous des enfants de C'est pas sorcier, génération. J'ai regardé ça à l'école. C'est hyper intéressant, et c'est pas tous les jours qu'on peut faire une émission aussi ludique, intéressante et d'utilité publique. Donc voilà, j'ai dit oui tout de suite. Est-ce que vous en avez parlé après des Jamy? C'est la question que je me pose. J'ai cru comprendre quand même que Jamy l'avait un peu mauvaise de savoir que vous l'avez reprise et que lui n'a pas forcément été contacté pour l'animer. Comme vous le savez, enfin entre moi, je suis animatrice dans ce programme. Hein. Je suis pas productrice, je suis pas éditrice, je ne suis pas instigatrice de cette idée. Donc il y a plein de choses que je ne sais pas. Donc peut-être que dans les bruits de couloir, voilà. Mais on n'est surtout pas, on n'est pas prétentieux dans le sens où on veut pas les remplacer, on veut pas faire comme si on était mieux qu'eux ou quoi. Non, on les respecte énormément. Moi, j'ai beaucoup de respect pour eux. On est très honorés de voir reprendre ce programme. Donc, on est vraiment tout petit et on fait juste notre travail. Et à chaque fois, on remet dans le contexte les épisodes. Il y a beaucoup d'humour. Voilà, et c'est différent. Et je pense que Jamy reste le roi et que personne ne dira le contraire. TF1 n'a rien dit que tu partes sur France Télévisions. Je suis pas non plus le visage de la chaîne, de tout ça. C'est pas les premiers programmes des chaînes, donc si tu veux, pour le moment ça pose pas de problème. Après, à un moment donné, forcément, les choix vont se dessiner et je ferai les choix parce que entre tout ce que je fais, le spectacle, la météo, les machins, à un moment donné, on peut pas tout faire, on peut pas être partout. Là, pour le moment, tout s'est un peu chevauché. J'avais déjà signé la saison 3 sur Tattoo Cover. Enfin voilà. Donc, à un moment donné, forcément, il va falloir faire des choix, mais pour le moment, ça se passe bien. Une nouvelle émission qui va arriver avec un talk qui va se consacrer à la culture, si j'ai bien compris, qui va arriver dans quelques semaines avec toi à l'animation. C'est officiel, c'est bien ça. Ne me dis pas que t'es pas au courant. Ah mais visiblement t'en sais beaucoup plus que moi parce que tu m'annonces un truc de manière officielle. Tu t'es au courant quand même que t'as signé une émission de talk sur la culture, hein? Je travaille sur un projet très intéressant qui me tient beaucoup à cœur. Ça va être un truc, un concept en effet sur la culture, sur tout ce qui nous entoure, que ce soit la culture musicale, la danse, le graphe, le gaming, les sapes, voilà plein de choses vraiment hyper intéressantes et je suis très heureuse de pouvoir faire un programme qui me ressemble. C'est pas l'idée de faire un truc intello et qui n'y intéresse qu'une niche. L'idée c'est vraiment que les gens soient au courant de tout ce qui est frais, de tout ce qui sort et de tout ce qui est culturel parce que c'est pour tout le monde. Donc moi j'aimerais aussi voilà mettre en place, donner une place aux gens.